Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager très rapidement. Parce que c'est grave, c'est triste. Facebook, oh mon Dieu. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ouais, c'est là. Partagez, invitez vos amis. Je partage de mon côté là. Je vous demande de partager s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Je sais qu'actuellement tout le monde est sur TikTok, mais il va falloir que certains sur Facebook, c'est important. Partagez. On a du mal par rapport à la médiocrité. Attends, je vais vous donner un son. Ils ont attaqué la vidéo, c'est pas encore commencé. J'ai un ami qui m'a rendu un hommage là, et on va écouter ça ensemble. Allez-y les vieux. Le père Doumbouya Zouzou, le Gangaba. Doumbouya Zouzou, il va rien confirmer depuis Italie. C'est la voix de ton frère qui va causer le messager. Le Gangaba. Le lion des lions. Un homme fidèle de la famille, toujours bien. Tous les cadets. Doumbouya Zouzou, un homme fidèle. Doumbouya Zouzou, un homme de parole. Doumbouya Zouzou, un homme de vérité. Doumbouya Zouzou, quand les idées ne viennent. Tous les cadets. Le grand surtout sur l'eau. Doumbouya Zouzou, un homme fidèle. Doumbouya Zouzou, un homme de parole. Doumbouya Zouzou, un homme de vérité. Doumbouya Zouzou, quand les idées ne viennent. Fangaye Mamadou Kone, Fakoli Kumba Dengue, Doumbouya Rakalu Dengue, Doumbouya Zouzou, Kangato Dentile, Gaude Nebiye, Gaude Nebiye, Doumbouya Zouzou, je suis fier de vous, l'enfant béni de Dieu. Doumbouya, Maman Afousiata Bamba, je chante pas pour un enfant maudit. Doumbouya Ikameke, je chante pas pour un enfant fainéant. Doumbouya Zouzou, je chante pas pour un enfant qui ne respecte pas sa famille. Doumbouya, il est béni par sa maman et son papa. Gaude Nebiye, Kangele Digi de Nebiye, Koron de Nebiye, Chiafola de Nebiye. Doumbouya Zouzou, un homme fidèle. Doumbouya Zouzou, un homme de parole. Doumbouya Zouzou, un homme de vérité. Doumbouya Zouzou, Kangele Digi de Nebiye. Allez partager. On n'a qu'à laisser les jaloux parler, laissez-les parler. On n'a qu'à laisser les aigris parler. On n'a qu'à laisser les hypocrites parler. Doumbouya Zouzou, on est à la kirakereke. Doumbouya Zouzou, on s'en fout des jaloux. On s'en fout des jaloux. On s'en fout des jaloux. Soro qui va forer Guillaume, on l'a traité de malhonnête. Soro qui va forer Guillaume, on l'a traité de traite. Soro qui va forer Guillaume, on l'a traité de maudit. Doumbouya Zouzou, mon Djoumaï. Oui, à Fonyango, Yene. Soro qui va forer Guillaume, c'est pas un enfant maudit. Jamais de la vie. Soro qui va forer Guillaume, c'est pas un enfant fainéant. Il est béni par ses parents, il est béni par sa famille. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Soro qui va forer Guillaume, il est béni par Inch'Allah. Il va faire son retour en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Il va rendre Makobe. Soro qui va forer Guillaume là. Doumbouya Zouzou, Atiblara oui à Folako. Doumbouya Zouzou, Atiblara Danotoko. Doumbouya Zouzou, Abiblara Kangalezi de Neko. Doumbouya, Abiblara Horon de Neko. Doumbouya Zouzou, Halale Kakiyele, Masale Kakiyele. La vie c'est mollo mollo. Le Zouzou, Inch'Allah. Avant, on va gouverner ce pays là. Inch'Allah. Inch'Allah, nous on va gouverner ce pays là.
Merci beaucoup à tous les Ivoiriens et à tous les Africains. Je vous demande de partager cette vidéo parce que ça ne sera pas bon. Pas place pour la médiocrité. Les gens qui se sont accaparés des pouvoirs avec les armes à la main. C'est de ça qu'il s'agit. Dramane Ouattara ne sera jamais sauvé. Tant que son excellent Diom Kibafori Soro est en exil. Alors, votre serviteur Zouzou le Gangaba, je vous ai dit, nous avons repris le boulot, mais le jeune homme est toujours en convalescence. Du coup, je ne me porte pas extrêmement bien. Quitter au travail, venir faire vidéo le soir, ce n'est pas facile. Mais tout compte fait pour le moment, nous ne travaillons pas samedi. Donc, vendredi soir, samedi pour dimanche, on peut quand même s'exprimer sur l'actualité. Maintenant, quand il y a des situations très, très urgentes, on essaie de faire un effort pour s'adresser aux Ivoiriens. Je vous demande de partager cette vidéo-là, s'il vous plaît, d'inviter vos amis. Gangaba, qu'est-ce qu'il a écrit ici? J'ai écrit ici, je salue tous ceux qui sont connectés, hein. Je vous salue vous tous. Arsène Kouakou, Nestor, Odukuo, soyez salués. Wadje, comment il s'appelle là, Wadje, je crois. Voilà, excusez-moi. Okosisi Baba Nicolina, partagez la vidéo. Ouais, je vois des enfants, des petits, des Dramane là, ils veulent s'apprendre à mon papa Laurent Gbagbo, ils ne connaissent pas la situation. Maman Begré, soyez saluée, ma grande chérie, Nina la Lyonne, Nina Begré, soyez saluée. Je vous demande tout simplement de partager la vidéo, nous allons rétablir ce qu'on appelle la vérité. Papa Laurent Gbagbo n'est plus camarade d'un mouton, ni un animal. Quand il y a la vérité, il faut dire, en disant la vérité, Dieu peut te pardonner. Les gens qui te demandent pardon aussi, ils peuvent te pardonner facilement lorsque la vérité est rétablie. J'ai écrit ici, lors des meetings du RDA à Korogo, le trophée de Cannes, le trophée de la Cannes a été accaparé par le RDA, un parti de la médiocrité. Se sont accaparés des Coupes d'Afrique des Nations pour ses fins politiques après avoir humilié nos parents du Nord à Korogo. La CAF doit réagir. CAF de merde là doit réagir, montrer à Dramane que trop est devenu trop. Après, Laurent Gbagbo demande la Coupe d'Afrique pour son meeting à Divo. Est-ce que c'est normal ou pas? C'est pas bon. Vous me connaissez, partagez la vidéo. On dit que Gbagbo Laurent a demandé Coupe d'Afrique pour son meeting à Divo. Je vois des moutons pleins, ils crient, ça crie partout. On pose la question, Zouzou. Est-ce que c'est normal ou pas? J'ai vu plein de tralala sur TikTok, des merdes là. Moi, j'ai ma page Facebook ici. J'ai intervenu là-bas, mais je vais rétablir toute la vérité ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Facebook veut nous empêcher de s'exprimer. Mon rôle, c'est de parler, c'est de vous dire la vérité. Votre rôle, c'est de partager. Partagez une vidéo là, ça ne coûte rien. S'il vous plaît, partagez. Voilà, vous voulez que je dise la vérité aux Ivoiriens? Partagez mes lives. Partagez, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, nous allons partir. Permettez-moi, ma grande Soraï Kim, je vais... Zouzou, il y a quoi, toi? Toi, tu n'es pas parti à l'école, c'est ça qui est là. On va t'empêcher de parler. Mais si tu étais là à l'école, c'était pas bon. Alors, il y a un de mon compte que je ne trouve même plus là. C'est pas grave. Voilà, on va partager ici très rapidement. Partagez, partagez. Je vais parler, mais à partager, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. J'attends le partage avant qu'on casse le dalle, avant qu'on casse le papo. Partagez, partagez, partagez. Partagez partout. Et à partager. Voilà, on a moins de 100 personnes, tu vois. Mais je comprends, Facebook ne veut pas qu'on parle. Voilà, il y a 117 partages, 60 personnes. Tu as vu? Tellement ils veulent m'empêcher. Merci beaucoup pour le partage. 117 partages. Mais je traîne entre 60 personnes. Tout cela pour que je sois découragé pour me taire. Non, on ne peut pas se taire. On sait comment Dramane est arrivé au pouvoir. Merci beaucoup à vous pour le partage. Maintenant, je crois que j'ai partagé sur l'un de ma page principale. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif des sujets. Gangaba, il a écrit ici, ça s'est passé devant tous les Ivoiriens. Sylvain, mon frère, soyez salués. Le RDR n'est pas encore fini de surprendre le monde. Le RDR n'est pas encore fini d'humilier notre pays, d'exposer la Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu ce qui s'est passé à Korogo.
Le RDR, un parti de médiocrité, ils n'ont pas de limite face à toutes les médiocrités. La Côte d'Ivoire est exposée, notre pays est humilié. Une première fois dans l'histoire de l'humanité, un animal du RDR, un mouton, n'a qu'à venir me dire, Jésus, c'est faux. Ce que je vais vous dire là, ça s'est passé au Vietnam. Coupe du monde, Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique. Écris ici en commentaire, nom d'un président qui a pris Coupe du monde, ou Coupe d'Europe, ou Coupe d'Afrique, tout près de chez nous là, que le président a pris la coupe pour aller dans une cérémonie de meeting de son parti politique. Écrivez ici. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Le RDR n'a pas encore dit son dernier mot. Notre pays, la Côte d'Ivoire, sera exposé, toujours humilié. On est devenu numéro 1 mondial dans toutes les médiocrités, oui. Égypte a pris Coupe d'Afrique 8 fois. La Ghana a pris 3 fois. Nigeria. Dites-moi nom d'un président ici. Zouzou, président de Nigeria a pris Coupe d'Afrique. Il a pris ça pour aller faire meeting politique avec ça, de son parti politique. Il n'y en a pas. Jacques Chirac a pris Coupe du monde en 1992 jusqu'à son cadavre. Il ne pouvait pas oser prendre la Coupe du monde pour aller dans une cérémonie politique de son parti. Il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire, une première en Afrique. Notre pays sera toujours humilié, exposé à toutes les médiocrités. Je demande au peuple ivoirien de se lever comme un seul homme, débarrasser la Côte d'Ivoire de ces gens-là. C'est des comédiens, ce ne sont pas des politiciens. Un homme normal, comment tu peux prendre quelque chose, on dit, Coupe d'Afrique des nations. Ça appartient à la nation. Quelle nation? La nation qui a lutté pour gagner. Coupe là, ce n'est pas Coupe des Draman, ce n'est pas Coupe du RDR. On appelle ça Coupe d'Afrique des nations. Les nations qui est capable de gagner là, ça appartient à cette nation. Dieu a fait la nation ivoirienne en gagner Coupe d'Afrique de 2023 chez nous. Donc cette coupe-là appartient à tous les Ivoiriens. Nous avons gagné cette coupe-là. C'est la victoire de tous les peuples ivoiriens. Un peuple debout, uni, autour de son drapeau. Les Ivoiriens ont prié à l'unanimité pour que coupe-là reste chez nous. Draman était petit dedans. Quand je vais aborder si Gbagbo a raison ou pas, je vais répondre ces animaux-là, les moutons. Vous comprenez? Ah, Gbagbo, on ne l'a jamais vu au stade. Il a fait quoi pour demander la coupe? Je viens, j'arrive sur vous. Gbagbo n'est pas vos camarades. Laissez papa tranquille. Je vais arriver sur vous tout à l'heure. Coupe d'Afrique des nations, c'est son nom. Nation. Les nations qui est capable d'en rapporter, ça appartient à cette nation. Dans quel coup? Le RDR de Draman, un parti de médiocrité, s'accapare de ça. Ils vont à Korogo. Alors, ce qui s'est passé à Korogo, j'ai pleuré. C'est une insulte à l'endroit de nos parents. Je vais vous montrer la vidéo. Voici un peuple du Nord qui ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Si Alassane Ouattara, si gouvernance de Ouattara, le peuple du Nord sont devenus le peuple le plus misérable. En Côte d'Ivoire, le plus pauvre en Côte d'Ivoire, c'est eux, les nordistes. On vient saisir là-bas, on dit non. On comprend votre misère. On sait que votre anacad là ne sont pas achetés, on sait. On sait que vous vivez dans la misère, mais venez, on va vous montrer la coupe. Comme si nos parents sont des animaux. Si Alassane Ouattara. Grand frère Ibrahim. Après d'avoir tué tous leurs enfants pour que Ouattara arrive au pouvoir, si la gouvernance de Ouattara, mes parents sont devenus le plus misérables en Côte d'Ivoire. Ibra la chance. Soyez salués, partagez la vidéo. C'est-à-dire, on va, le comédien de plaisantin du RDA, ils arrivent à Korogo. Il dit à nos parents, on comprend votre misère. On comprend votre souffrance. On sait que votre anacad n'est pas payé. Mais venez, il y a Coupe d'Afrique ici. Venez toucher, on va vous montrer. Comme vous êtes des animaux, vous n'avez jamais vu la coupe. Et quand je parle de ça, les animaux du RDR disent oui. Et oui, un mal là, c'est là, d'aller présenter la coupe à nos parents. Hey, nous, on n'est pas des animaux. Hein. Je suis d'accord quand on prend cette Coupe d'Afrique des nations. Quelle nation? Nation ivoirienne. Je suis d'accord quand on prend cette coupe pour faire une tournée nationale sur tout l'étendue du territoire ivoirien pour aller présenter à nos parents, à San Pedro, à Gagnoua, à Soubré, partout. Ça ne me dérange pas. Quand on prend la coupe
pour faire le tour de la Côte d'Ivoire, montrer à tous les Ivoiriens, voilà, voici le fruit de votre lutte, votre victoire, votre prière. Je suis d'accord. Mais qu'un parti politique de la médiocrité c'est capable de cette coupe-là pour aller à Korogo, pour aller montrer à ses militants, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Arrêtez d'humilier la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'exposer la Côte d'Ivoire. Moi, je sais que vous ne sont pas des politiciens. Les dirigeants du RDS sont tous sauf des politiciens, je le sais. C'est pourquoi ils sont arrivés au pouvoir avec des armes. Mais regardez l'image des pays que vous gouvernez. C'est une humiliation. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un chef d'État qui a fait ça là. Qui a pris Coupe du Monde. Argentine en a combien? Dites-moi le nom d'un président argentin qui a pris Coupe du Monde. Brésil, pour aller faire meeting politique, il n'y en a pas. Coupe d'Afrique, dis-moi le nom d'un président ghanéen, nigérien ou camerounais ou égyptien qui a pris Coupe d'Afrique pour aller faire meeting politique, il n'y en a pas. C'est la Côte d'Ivoire qui est humiliée. Cette Coupe d'Afrique, elle appartient à tous les Ivoiriens. C'est le fruit de nos combats. C'est le fruit des luttes du peuple ivoirien et de leur union nationale et leurs prières. Quelqu'un s'accapare de ça pour aller au nord là-bas, la médiocrité, aller insulter nos parents. C'est une insulte à l'endroit des peuples du nord. Le peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Ouattara. Vidéo que je vais vous montrer, il y a mon oncle dedans. Vous allez voir mon oncle. Mais aujourd'hui, personne ne parle avec moi dans ma famille à cause de Sorodom, à cause de Ouattara Dramane. Oh, comment on peut aller voir un peuple? On vous dit, on connaît votre misère. On connaît votre souffrance. On connaît votre situation. Nous savons que votre anacade n'est pas payé. Mais venez, on va vous montrer Coupe d'Afrique. Venez. Aïe, la coupe flé. On dirait nos parents sont des animaux. Chers parents du Nord, quittez derrière Ouattara. Il y a longtemps, je vous dis, désolidarisez-vous de Ouattara. Avant l'arrivée de Ouattara en Côte d'Ivoire, vous étiez le peuple le plus respecté. Si Ouattara, mes parents sont devenus le peuple le plus humilié, le plus exposé dans la misère. Avant l'arrivée de Ouattara en Côte d'Ivoire, 1990, vous étiez trop respecté dans le pays-là. Cet homme est venu vous manipuler. Vous avez sacrifié tous vos enfants pour lui. Attends au pouvoir, regardez vos conditions. Je vais vous montrer une vidéo, vous serez choqués. Regardez-moi cette vidéo-là. Et je demande à cette CAF de merde-là, CAF Confédération Africaine de Football de merde-là, des animaux-là, de réagir face à cette situation. Montrer à Dramane, hey, coupe-là, ce n'est pas pour toi. Ça appartient aux Ivoiriens parce que vous l'avez gagné. Cette coupe-là ne vous appartient pas. Je demande à la CAF d'agir, de réagir face à Dramane. Mais faire à cette médiocrité, trop est devenu trop. Le CAF de merde là, association de football des animaux là, doit agir face à Ouattara, devant Ouattara. Trop est devenu trop. On n'a pas vu ça en Algérie. On n'a pas vu ça en Égypte qui a pris 7 fois. On n'a pas vu ça au Cameroun, ni au Nigeria, ni au Ghana. On n'a jamais vu ça. Dramane, il est qui? Coupe d'Afrique des Nations, il prend ça pour se promener comme si c'est selon la placalidome. CAF de merde là, vous êtes assis là, vous ne pouvez pas parler. Je demande à la CAF d'agir face à Dramane pour mettre fin à toutes ces médiocrités. Alors, regardez les moutons ici. Nous sommes arrivés à Korogo. Je vais vous montrer les vidéos là. Regardez les comédiens de plaisanterie, regardez-les. Regardez. Pardon. Nouveau baptisé, je venais de laisser mes péchés dans l'eau. André vendait des pizzas. Ils enlèvent des boros, ils ouvrent des boros sales là. Ils enlèvent Coupe d'Afrique dedans. Hey, mon frère, ça là, c'est pas pour vous. Ça appartient aux Ivoiriens. Ça là, ce n'est pas pour vous. Vous êtes des moutons. Vous n'avez jamais vu Coupe là. Vous prenez ça, vous promenez ça partout. Ici, regardez là, André vendait des pizzas. Regarde. Il est en train d'enlever dans le sac là. Regardez. Nouveau baptisé, je venais de laisser mes péchés dans l'eau. Chers Ivoiriens, j'ai mal. Nous nous sommes levés hier comme un seul homme. Le Grand Nord ne fait pas 5 millions d'habitants. Jamais. On s'est levé comme un seul homme pour s'apprendre à Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. 29 millions Ivoiriens sont assis. Regarde une telle médiocrité. Ivoiriens, réveillez-vous. Levez-vous. Mais faites à toute cette médiocrité-là, je vous demande pardon. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi Hitler a fini pour massacrer les Juifs? 200 Juifs, 200 personnes. Un exemple très clair, 200 personnes
refuse de sortir dans la rue contre Hitler à l'époque. Il dit si on sort, Hitler va nous tuer. Mais si 200 personnes, si Hitler avait trop tué 50, 150 allaient être sauvés. Mais le fait qu'ils ont eu peur de ne pas affronter Hitler, Hitler a fini pour tuer les 200 personnes à petit feu. Et c'est ce qui arrive aux Ivoiriens. 29 millions à peur de sortir pour faire face à Draman. Si on sort, ils vont nous tuer. Mais si 200 Ivoiriens descendent dans la rue, Draman a trop tué ces 50. Je ne souhaite pas ça. Mais si c'est le prix de notre liberté, on fait comment? Maintenant, s'il arrive à tuer 50, 150 sera sauvé. Mais les 200 personnes disent, si on sort, ils vont nous tuer. Draman finira pour tuer le 200 à petit feu. Et c'est ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Levez-vous, débarrassez des pays de ces gens-là. Un tel comédie. Un fils de bataille mouton a m'a envoyé une vidéo. Zouzou, voilà Coupe d'Afrique ici, avec un président nigérien en train de faire meeting. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire, ça là. Nouveau baptisé, je venais de laisser mes péchés dans l'eau. Idriss Diallo, ça là, c'est pas pour vous. Ça appartient aux Ivoiriens. Alors, j'ai été choqué ici, une deuxième vidéo. Non seulement ils sont conscients de misère de nos parents du Nord, de leur souffrance. On dit, venez ici. On va vous montrer la coupe. En plus de cela, ferme-moi. Espèce de cube, bande de magouillards. Non, bande de magouillards, c'est petit. Bande de magouillards. Vous allez voir Lance-Pierre ici. Un petit de Korogo. Un enfant. Nos parents sont exposés en bas du soleil. À Korogo, en train de leur distribuer l'argent. Après d'avoir tué tous leurs enfants pour votre. Regardez. Bande de magouillards. Espèce de cupide notoire. Voleur. 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 Voilà mon oncle. C'est mon oncle qui est là. Hein. Voilà lui là. C'est mon oncle. Voilà le vieux là. C'est mon oncle. Vous voyez? Ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole. Ça vole l'argent de mon pays. Eh non, je pleurais. Non seulement on leur dit de venir regarder la coupe. Bande de magouillards. Je dois attendre. Bande de magouillards, c'est petit. Le peuple du Nord, nos parents, nos grands-parents qui ont tué, qui ont massacré tous les enfants pour Ouattara. Voici, il n'y a pas de jeunes dedans, des vieillards. Des vieillards. Ils sont arrêtés en bas du soleil. Lance-Pierre, un gamin, un petit. Lance-Pierre, c'est un enfant en train de donner 10 000, 10 000, 5 000 à nos parents. Mon oncle a pris, il est parti, il est fâché, il n'est pas content. Mais il vit dans la misère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est mécontent. Mais il n'a pas le choix. Ça, c'est le sort réservé à un peuple qui ont tué tous leurs enfants pour Ouattara. Qui ont sacrifié tous les enfants pour que Ouattara devienne président. Ouattara au pouvoir, le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire, le plus pauvre. Allez à Korogo, vous appelez, venez regarder la coupe. Et vous faites arrêter en bas du soleil pour vous distribuer l'argent. Cette image-là, j'ai été choqué. Peuple du Nord, s'il vous plaît. Il est temps pour vous d'aller voir Draman Ouattara. Exiger à Ouattara de se retirer de la politique ivoirienne en 2025 et de faire retourner votre fils Diom Tibaforiso. C'est fini. On va s'affronter. Dis à Ouattara, abandonnez Ouattara, quittez derrière Ouattara. Dis à Draman de se retirer et de faire retourner sur. Si Draman refuse de se retourner, retirez vos soutiens et vos soutiens à lui. Cette meeting-là, il était prévu 80 000 personnes. Chris Yapi nous a dit qu'il y avait 12 000 personnes. Déjà, c'est bon. Vous avez commencé à comprendre mon message. Au lieu de 80 personnes, ils se sont retrouvés là-bas avec 12 000. Ça veut dire que nos parents du Nord sont en train de prendre la conscience. On ne peut pas exploiter la misère d'un peuple de telle manière. Ce n'était pas des jeunes, des vieillards. Regardez. Là, il a. Bande de magouillards. Espèce de cupide notoire. Voleur. 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 Abat les voleurs. Vous êtes des voleurs. Ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole. Tous des vieillards. Tous. Je demande à nos parents du Nord. Trop est devenu trop. Aucun chef d'État en Côte d'Ivoire vous a humilié de tel point. Moi, je suis fatigué. Ça fait pitié de voir nos parents arrêtés en bas du soleil à Korogo. Lance-Pierre, un petit, un enfant, en train de vous distribuer francs CFA. Parce que vous vivez dans la misère sur Ouattara. À quoi ça servit? 19 septembre 2002. Voici un peuple qui s'est laissé manipuler, qui a massacré tous ses enfants pour Ouattara. Voici, et ils sont arrêtés en bas du soleil ici. Pas à Abidjan, cette fois-ci à Korogo. C'est dommage, c'est triste.
C'est dommage, c'est triste. Il y a quoi vous? Je le dis et j'assume. Il y a quoi vous? C'est dommage, c'est triste. Des vieillards, nos parents. Il y a mon oncle qui est dedans. Il a pris de l'argent là, il est parti, il est fâché. Venez, on sait que votre anacarde n'est pas payé. On sait que vous vivez dans la misère. Et on sait qu'il n'y a rien qui va ici. Mais venez regarder la coupe quand même. Parce que vous êtes des animaux. C'est une insulte à l'endroit de nos parents. Non. Et puis Coupe d'Afrique là, c'est pas pour vous. On va y arriver tout de suite là. Ceux qui disent que Bagua a demandé, il n'a pas demandé. On va vous répondre. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, je demande aux chers parents du Nord, je vais vous montrer des vidéos de Sorodium. L'heure est arrivée en toute vérité, en toute sincérité. Après 15 ans de soutien, y compris 19 septembre 2002, que vous quittez derrière Ouattara. Abandonnez M. Ouattara. Au Grand Nord là-bas, il n'y avait pas RDR, c'était PDCA à l'époque. Un de vos fils fait la politique, il a créé son parti. Ce parti politique n'est pas dédié au peuple du Nord seulement, qu'on appelle GPS. Tout l'ensemble de la Côte d'Ivoire est dedans. Étant donné tous les cadres du Nord ont été tués sur Alassane Ouattara. Le seul survivant s'appelle Diom Soro. Il est temps que vous dites à Ouattara de se retirer. Exigez le retour de Diom Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Très rapidement, des vidéos et puis on va partir. Il y a quoi vous? Voilà mon oncle qui est là. Voilà lui là, c'est mon oncle. Il est fâché. Il n'est pas content. Des vieillards devant Lance-Pierre. Lance-Pierre c'est qui? Un petit garçon. Oh mon Dieu. On peut exploiter la misère d'un peuple comme ça, qui ont tué tous leurs enfants pour que Ouattara devienne président. Dites-moi, ça peut se faire? C'est la malédiction de Dieu. Quittez derrière Ouattara, s'il vous plaît. Deux vidéos rapidement de Soro qui va faire et puis on va quitter ici. Allons-y, le vieux. Peuple du Nord, regardez. 19, le président Ouattara. En 2019, le président Ouattara, pour répondre concrètement à votre question, m'a convoqué me faisant injonction d'intégrer le RHDP. Il y a très peu qui ont résisté à Ouattara. Je lui ai dit que je ne pouvais pas intégrer le RHDP. Ce que je sais... Peuple du Nord, cette vidéo-là, c'est pour vous, hein? C'est votre fils. Cette vidéo-là, c'est pour vous. L'heure est arrivée de faire un choix. Vous vous êtes pris violemment à votre pays, la Côte d'Ivoire, à cause de Ouattara. 19 septembre 2002. Le seul soutien de cette rébellion, c'était le peuple du Nord. C'est pourquoi la rébellion a eu succès. Parce que nos parents du Nord, ils ont adhéré dedans. Ils ont épousé, ils ont accepté. Si le Nordiste avait rejeté cette rébellion, ça allait échouer. Parce que nos parents du Nord ont soutenu à cause de Draman. Il est au pouvoir. Non seulement tous vos enfants sont morts. Les Ahmed Bayo, les Gon Koulibaly, les Soro Kognon, Lassina Koulibaly, et commandant Ouattao Isaka, Ibrahim Koulibaly, Dibé, Draman les a tués et tous. Les seuls survivants, 23 décembre 2019, Soro Kibafori Ouattara voulait la tuer. C'est Dieu qui l'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. L'heure est arrivée, chers parents. Laissez Ouattara. Abandonnez ce monsieur. Quittez derrière lui. Allez-y voir Ouattara. Dis-lui, s'il se présente en 2025, il n'y aura plus vos soutiens. Exigez le retour de cet enfant-là en Côte d'Ivoire. Écoutez, en 2019, M. Ouattara m'a appelé. Allons-y, le vieux. Je sais, c'est que après que j'ai refusé de rentrer dans son parti, parce que je lui avais dit que le RHDP unifié sans le PDCI allait ramener la guerre en Côte d'Ivoire et que je ne voulais plus que mon nom soit associé à la guerre, et que je suis parti, il m'a demandé de démissionner de l'Assemblée nationale, alors que je considérais que j'avais droit. On avait Bédié, lui, moi, donc décidé que je sois président de l'Assemblée. Certains de mes collaborateurs m'ont dit, Guillaume, tu ne démissionnes pas. J'ai dit non. On ne fait pas la guerre pour un poste. On peut faire la guerre pour un idéal, pour un combat noble, mais pour un poste, je ne mettrai jamais la sûreté de mon pays en danger. Je préfère sacrifier mon poste, partir, et je n'affronterai pas Ouattara sur cette question. Donc, j'ai rendu ma démission, je suis parti. Mais dès que je suis parti, ça a été la chasse à l'homme. D'abord, Ouattara et son gouvernement ont demandé au gouvernement américain d'annuler mon visa et mon passeport. Grand frère Zana Koulibaly, soyez salués. Benoît Djarassiba Ramatikal, tous ceux qui sont là, je vous salue. Peuple du Nord, j'ai été choqué, j'ai pleuré, j'ai coulé l'âme. À Kourogo,
On vous appelle comme des moutons de venir regarder la coupe. Vous n'avez pas une autre préoccupation? On dit, on comprend vos misères, vos pauvretés, on comprend tout. On sait que votre anacade n'est pas payé, mais nous on s'en fout de ça. Venez regarder Coupe d'Afrique. Comme nos parents sont des moutons. Il est temps, chers parents du Nord, écoutez-moi. Retirez-vous des Draman. Exigez le retour de votre fils. Dès qu'il est parti, Ouattara l'appelle. C'est que nous on sait, c'est ça. Viens un RADP, il dit non. C'est fini. Ouattara, c'est un dieu, on ne doit pas dire non à Ouattara. Dès qu'il est parti, c'était une chasse à l'homme. Écoutez, 2 vidéos, et puis on va revenir si mon papa Laurent Gbagbo ici. Partir, et je n'affronterai pas Ouattara sur cette question. Donc, j'ai rendu ma démission, je suis parti. Mais dès que je suis parti, ça a été la chasse à l'homme. D'abord, Ouattara et son gouvernement ont demandé au gouvernement américain d'annuler mon visa. Écrivez. Et mon passeport. À ma qualité. Ça fait 1. Écrivez. Dès qu'il est parti, écrivez. 1. De président de l'Assemblée nationale. Après ça, M. Ouattara et le ministre Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur, ont trompé la police de Barcelone, qui a fait un raid dans ma chambre à Barcelone pour m'arrêter. N'eût été la baraka. J'aurais été humilié, menotté et jeté dans les prisons en Espagne. Après cela, on m'a envoyé des barbouzes pour tenter de me repérer en Europe et m'éliminer. Là aussi, j'ai des preuves accablantes. Des gens que Ahmed Bakayoko a reçus dans son bureau, à qui il a proposé 1 milliard pour me livrer. Je le sais. Qu'on prenne garde. Ok. Il a parlé de 3 choses. Débarrasser Ouattara. Il s'est débarrassé de tous les enfants du Nord. Et ensuite, venir exploiter la misère d'un peuple qui ont sacrifié leurs enfants pour Ouattara. Chers parents du Nord, il est temps que vous abandonnez ce monsieur. Allez-y voir Ouattara. Djom Soro n'a rien fait à Ouattara. Viens au RADP, je ne viens pas. C'est fini. J'ai été choqué de voir nos parents du Nord arrêtés en bas du soleil. L'un de leurs fils, Lance-Pierre, c'est un Blacro, c'est un enfant Lance-Pierre, en train de donner 10 000, 5 000 à nos parents, nos grands-parents. À Korogo, j'ai été choqué. Ahmed Bakayoko n'est plus, Gonkouloubali n'est plus, Ouattao n'est plus, Ibé n'est plus, Soro Djomé est en exil. Exploiter la misère d'un peuple qui ont sacrifié les enfants pour toi. Chers parents du Nord, l'heure est arrivée. Dis à Ouattara de se retirer, sinon en 2025, vous n'êtes plus prêt pour lui. Exigez le retour de Djom Soro. Soro a donné 3 exemples. Ouattara lui a demandé en 2019 de venir au RADP ou bien il n'a qu'à démissionner. Dès qu'il est parti, c'était un chasse à l'homme. À Barcelone, on a failli l'arrêter. Appeler les autorités américaines d'annuler son visa et son passeport diplomatique. Ahmed Bakayoko, fils du Nord qui a été exécuté en pleine journée. Ahmed Bakayoko a découvert qu'il est malade. Au moins de 2 semaines, le cher a laissé le os devant nous ici. Que son âme repose en paix. C'est comme ça que ça s'est passé. Les Ivoiriens ont compris que Ahmed est malade. 2 semaines après, le cher a laissé le os. Oui. Une mort outrance. C'est de ça qu'il s'agit. Sur les yeux de nos parents du Nord, que les âmes reposent en paix. Qu'est-ce que Ouattara veut? Quelle humiliation pour ces peuples-là. Vu tout le misère que vous vivez au Nord là-bas, on vient s'arrêter sur les testicules. Voilà la coupe, venez regarder. Eh tiens, j'ai pleuré ici. On peut exploiter la misère d'un peuple comme ça, qui a sacrifié tous les enfants pour toi, monsieur Draman. Ça ne peut pas se faire. Alors, on va regarder une dernière vidéo de Soro Djom et on va parler de Gbagbo ici. Cette vidéo, je pleurais toute la nuit. Ce jour-là, on va regarder. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Chers parents du Nord, rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci... Draman!
Mon éducation ne me permet pas de t'insulter. Tu es allé très loin. Regardez cette vidéo. Regardez nos parents du Nord aujourd'hui sur Ouattara. Chers parents du Nord, on a tout donné à Ouattara. On a tout fait pour Ouattara. 15 ans de pouvoir de Ouattara. Regardez vos conditions de vie. Pendant ce temps, où est Ahmed? Ahmed Baradjoko, où est Gon Koulibaly? Ouattao, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé. Lassina Koulibaly, ministre Diakité. Ouattara a tué tous les fils du Nord. Il s'est fait entourer par des Ivoiriens de seconde zone. Des Kandja Kamara, des photocopies, des Bruno Nabani, des je ne sais pas quoi. Les enfants du Nord qui étaient autour de Ouattara, Ouattara a fini pour se débarrasser d'eux. Il dirige la Côte d'Ivoire avec ce groupuscule des étrangers. En exploitant la misère de nos parents. Vidéo que je vous ai montré à Korogo. S'il y avait un fils du Nord auprès de Ouattara, pouvait dénoncer ça là. Ça ne se fait pas. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire d'abord de se promener à une Coupe d'Afrique des Nations. C'est une honte pour nos parents du Nord à Korogo sur le sol des patriarches. Gon Koulibaly. Ils sont arrêtés en bas des soleils. J'ai pleuré. On n'est plus sur le régime de Babo Laurent, ni Harry Kona Bédié, paix à son âme. Non, on est sur le régime de M. Dramane, à qui nous avons sacrifié tous vos enfants. Il ne faut pas oublier ça. On va écouter. Le seul enfant qui est là, peuple du Nord. Il y a longtemps, je ne m'adresse plus à vous parce que j'ai compris que pour vous, là, ce n'est plus une affaire d'amour envers Dramane. C'est une malédiction. C'est ce que j'ai compris. C'est pourquoi il y a longtemps, peuple du Nord, je ne parle plus. Il y a longtemps, je ne parle plus de vous. Parce que j'ai fait mon analyse. J'ai fini pour comprendre que ce n'est plus... On est fan de Dramane, on est amoureux de Dramane, ce n'est plus ça. Depuis le 19 septembre 2002, votre problème avec Dramane, ce n'est plus une affaire d'amour. C'est une malédiction vis-à-vis. Mais quand j'ai vu vidéo de Korogo là, ça m'a choqué. J'ai dit, je viens m'adresser à vous. À Korogo, vous êtes arrêté en bas des soleils. En bas des soleils, mon Dieu. Lance-pierre. 5 000, 5 000, 10 000, 10 000. Des vieillards, nos parents. Il y a mon oncle dedans. Nos grands-parents, je le reconnais. Mais ils ne parlent plus avec moi à cause de Dramane. Arthur Ossoa Salier. C'est dommage, c'est grave, c'est triste. Voilà la vidéo ici. Jusqu'à... je dirais même est fâché. Il insulte Lance-Pierre. Regardez, le peuple du Nord, nos parents et nos grands-parents, sur Alassane Ouattara. On comprend vos misères. On comprend votre préoccupation. La pauvreté veut vous tuer ici, on le sait. Mais venez, on va vous montrer la coupe. Venez, vous allez regarder la coupe. Ça va vous soulager. Nos parents n'ont rien à foutre avec cette coupe-là. C'est pour tous les Ivoiriens. Coupe d'Afrique des Nations. Ça appartient à la nation. En plus de cela, traitez nos parents des animaux. En plus de cela, venez les faire arrêter en bas. Espèce de cupide notoire. Voleur. Espèce de cupide notoire. Espèce de l'animal notoire. On n'arrête pas son père. On n'arrête pas son papa en bas du soleil comme ça. Pour lui tendre des biais. Quel papa? Celui qui a sacrifié 5 de son enfant dans une rébellion de merde là pour Ouattara. On ne le fait pas. Le respect de ce peuple du Nord s'impose à vous. Le respect s'impose à vous. Le vieux qui a perdu 7 de son enfant dans une rébellion de merde là. Nous les MPCI là, nous sommes bénis ici là. C'est pas pour des blablabla, c'est pour Ado. On va tuer tout le monde, on va mourir nous tous, mais c'est Ado. Après d'avoir sacrifié les enfants, voilà, et on vient les faire arrêter en bas du soleil. Hey, c'est pas bon, regardez. Bande de magouilleurs, espèce de cupide notoire, voleur, 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 abat les voleurs. Vous êtes des voleurs. Et regardez mon oncle, comment il a tiré le biais là, et puis il est parti, il n'est pas content, mais il n'a pas le choix. C'est Dramane qui est au pouvoir. On exploite la misère d'un peuple pendant que tous les enfants sont morts. Le dernier en politique est en exil. Hey, c'est vraiment... Alors ici, on a regardé première vidéo de Siro Diop. Deuxième vidéo, très rapidement, et puis on va se laisser. Et Babo Laurent est là, je n'ai pas oublié. Mon papa, on l'a accusé de demander Coupe d'Afrique de merde là, pour meeting de Divo là. On va revenir là-dessus. Babo n'a rien à foutre avec ça. Et rassurez-vous, je me porte très bien.
Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Pourquoi? Ceci n'est pas discutable. Pourquoi? La question qui se pose là, pourquoi? Parce qu'il a dit il ne vient pas au RADP. Hey, Draman, nous sommes éduqués. Sinon, toi là... Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts. Depuis ces 5 longues années, 5 ans, pendant ces 5 ans, tous les cadres du Nord ont été tués. Le peuple vit dans la misère. Allons-y, le vieil. Ne s'est jamais flétri. Flétri. Et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Pis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt... Peuple du Nord, peuple de la médiocrité, écoutez votre enfant. Il s'adresse à vous, hein. C'est à vous, il s'adresse comme ça. C'est à vous, il s'adresse. Le peuple que je les ai vus en bas du soleil, à Korogo, 5000, 2000. Le peuple qu'on les a dit, venez ici, vous êtes des moutons, venez regarder la coupe. C'est à vous, Dieu s'adresse. Et je vous demande d'aller voir Ouattara. Désolidarisez-vous des Draman. 15 ans de soutien, qu'est-ce que le Nord a obtenu sur Ouattara? Rien du tout. 15 ans de soutien, quel est le résultat de nos parents du Nord? Rien. 15 ans de déstabilisation et la dictature. Chers parents, écoutez-moi, vous allez me regretter demain. 2025, c'est la dernière chance pour vous. Avant RDR, nos parents militaires dans un parti politique, au nord là-bas, avant le RDR. Ce n'est pas Ouattara qui vous a mis au monde. Quittez derrière Ouattara. En 2025, dit à Ouattara, vous n'êtes plus prêt pour lui. Ouattara ne peut pas vous manger. Exigez le retour de cet enfant en Côte d'Ivoire. Étant donné c'est un homme politique mûr maintenant, bien formé, qui peut faire la politique, qui a créé son parti politique, qu'on appelle GPS. Votre fils Ahmed Bagayoko, l'espoir de tous les Woroba, il a été exécuté. Gon Koulibaly, l'espoir de tout le Poro, il a été exécuté. Vous comprenez? Ministre Diakité, l'espoir de tous les Folons, il a été exécuté. Djabi Lassina, qui était l'espoir de Dengele, lui, il a eu la chance, il n'a pas été exécuté, il a été limogé. Djabi Lassina. Tous les enfants du Nord sont à terre. Les seuls survivants, ils s'adressent à vous. C'est la malédiction de Dieu. Trop et de nitro. Pendant 5 ans, le coup africain des droits de l'homme et du peuple de merde là, a dit à Ouattara, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais ce n'était pas leur rôle. C'était votre rôle d'aller dire la vérité à Ouattara. Allons-y, le vieux. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais
ne soit pas renouvelé. Papa, arrête-toi un peu, cher parent du Nord. Viens au RHDP, je ne viens pas. Il faut démissionner. Dès qu'il est parti, c'était un chasse à l'homme. Monsieur Ouattara a appelé les autorités américaines pour annuler son visa et lui arracher son passeport diplomatique. Ça fait un. Ils ont envoyé des policiers en Espagne à 3 h du matin. Ils ont débarqué chez lui. On voulait l'arrêter. Il a dit, si ce n'était pas le baraka, il allait être humilié, méloté. Ça fait des. Ahmed Bagayoua a reçu des gens dans son bureau à qui il a proposé des milliards pour le tuer en Europe ici. Ça fait 3. En 2020, Draman Ouattara demande à son mari Macron de chasser Sorodium. En 2020, Macron l'a chassé. Ça fait 4. Il va en Belgique. Monsieur Ouattara attend qu'il est en Belgique. Monsieur Ouattara débarque là-bas. Il demande son arrestation ou l'annulation de son visa Schengen. Ça fait 5. On va écouter. Ça fait 5. Allahu Akbar. Après tout ça, voici le sort réservé à ces peuples-là. Quelle pitié pour vous. Allons-y, le vieux. Grand frère Micha, sois salué. Big respect à toi. Oh my God. Attendez, s'il vous plaît. Il y a mon jeune frère là qui n'arrête pas à m'embrouiller. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent plus ma vidéo là. Vraiment, c'est un problème. Je me suis rappelé de lui tout de suite là. Voilà, c'est parti. Écoutez. Ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Pourquoi? Ceci aussi est incontestable. Ah, Draman. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022 de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin, dans les confins du continent asiatique. En Thaïlande. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il... Merci papa, que Dieu vous protège. Vous avez compris? Sur les yeux d'un peuple de la médiocrité. Sur les yeux d'un peuple qui est en train de mordre la poussière en Côte d'Ivoire. On leur dit, venez regarder coupe. Vous êtes des moutons. Et en même temps, on leur distribue des billets. Vous avez compris? Face à une telle situation, un peuple digne d'être être humain, la mobilisation est obligatoire. Le peuple du Nord doit constituer une délégation à partir de ça. Il dit, je suis fatigué, je n'ai rien fait à Ouattara. Viens au RHDP, je ne viens pas. Il faut démissionner. Depuis le parti, c'était un chasse à l'homme. Draman appelle les autorités américaines pour annuler son visa et on retire son passeport diplomatique. Ça fait 1. Au Barcelone, la police espagnole a fait raid dans sa chambre la nuit, on voulait l'arrêter. C'est Dieu qui l'a sauvé, ça fait 2. Ahmed Bagayoua a reçu des gens dans son bureau qui a proposé des milliards. Sois salué mon jeune frère KGB, Sylvain, soyez salués vous tous. Ahmed Bagayoua a reçu des gens où il a proposé des milliards pour aller arrêter Djom Soro pour l'assassinat, ça fait 3. En 2020,
Draman demande à son mari, petit Macron, de chasser Soro. On l'a chassé. Il a fui pour aller s'installer en Belgique. Ça fait 4. En Belgique, Draman a compris qu'il est là-bas. Draman est venu là-bas encore. Il n'y a pas tapoté ici, mon frère. C'est la médiocrité là-bas. Vous comprenez? Mettez le cœur. Aïe pomper, aïe cœur pomper. Vous comprenez? En Belgique, Draman a appris qu'il est là-bas. Il a fui pour aller en Belgique. Derrière le sol, fils unique du Nord, que Draman a tenté d'assassiner, il a échoué. Il demande aux autorités belges d'arrêter Soro ou de ne plus renouveler son visa Schengen. Dom Soro, ce n'est pas un maudit. Ça fait 5. À la fin de son visa Schengen, il s'est dirigé vers l'Asie. Il allait à Dubaï. À Dubaï, Draman a appris qu'il est là-bas. Il a demandé son arrestation. L'âme dans son âme. Il quitte à Dubaï. On l'a filmé même, on a pris sa photo à l'aéroport. Ce jour-là, j'ai pleuré. Il quitte Dubaï. Il se dirige encore à Turquie. On a appris qu'il est là-bas encore. On dit Turquie n'a qu'à l'arrêter. Il a fui pour venir en Suisse. Ça fait 7. En Suisse, Draman a appris qu'il est en Suisse. Draman a envoyé les gens là-bas. Il a fui pour aller au Vietnam. Au fond de l'Asie. Quand il dit au fond de l'Asie, c'était Vietnam ou Thaïlande. Là-bas, il était. Draman a appris qu'il est là-bas. Il allait derrière lui là-bas encore. Il a fui pour venir en Turquie. C'est là-bas on voulait l'arrêter. Il dit il est fatigué. Il décide de mettre fin sur son exil. Si c'est le lieu de repos internel, qui est le cimetière que Ouattara le réserve, il va rentrer. Et face à une telle situation, un peuple assis continue de dire Draman. Un peuple assis, humilié en bas du soleil. Un peuple assis, depuis Soro est parti 5 ans, 10 tentatives d'assassinat après le 23 décembre 2019. Eh tiens, en femme l'embao, Ouattara te fouille, wallahi bilay. Draman n'est rien. Alassane n'est pas Dieu. Moi je connais Draman. Draman a dormi avec mon grand frère ici, Kofi Zoumara. Abou Soro ici, dans son salon, le dé. Draman n'est rien. Il est temps que vous partez vous adresser à Ouattara. Quittez derrière Ouattara. 2025 se sont terminés. Ouattara ne doit pas bénéficier même de soutien d'un mouton du Nord. Même d'un chien du Nord. En 2025, Ouattara ne doit pas bénéficier de soutien d'un chien du Nord. Regardez cette image-là. Regardez vous-même. Regardez. Bande de magouillards, espèce de cupide notoire. À Korogo. Voleur. Voilà mon oncle. Voici mon oncle là. Abat les voleurs. Voilà mon oncle. Ça vole, ça vole, ça vole. C'est dommage, c'est triste. Chers parents du Nord, Yachi, je vous demande pardon. 15 ans de soutien. Vous avez tout donné à Ouattara. Le Nord, ce que le Nord a fait pour Ouattara, ce que le Nord a sacrifié pour Ouattara, mérite tous les éloges. Vous l'avez fait pour ce monsieur. Il est temps que vous quittez derrière Ouattara. Que vous exigez le retour de votre fils. Après 5 ans en exil, 10 tentatives d'arrestation et d'assassinat, il dit qu'il est fatigué. Je ne suis pas un fugitif. Il est au Sahel en train de se promener. On ne sait même pas où il se trouve. C'est Papa Laurent Gbagbo qui va dire à Draman de faire retourner Soro. C'est une honte pour notre pays qu'un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien premier ministre est en train de se promener de pays en pays. J'ai la vidéo ici. Papa Laurent Gbagbo, c'est lui qui a dit à Draman. Chers parents du Nord, s'il vous plaît. Quand j'ai vu la vidéo Lance-Pierre en train de vous distribuer les billets, des vieillards, j'ai pleuré. Mes larmes ont coulé. Après d'avoir sacrifié tous vos enfants pour Ouattara. C'est dommage, c'est triste. Nous allons revenir sur cette vidéo. Alors, on va aborder le dernier sujet rapidement. Les animaux disent que... je souris, quoi. Je souris. Les moutons. Alors, le deuxième sujet, Laurent Gbagbo demande la Coupe d'Afrique pour son meeting à Divo. Est-ce que c'est normal? Vous croyez que mon papa Laurent Gbagbo c'est un animal? Non, je vous ai dit que Gbagbo, ce n'est pas un animal d'abord. C'est quelqu'un que moi j'assume. Hein? Je n'avais pas compris sa politique hier pour la Côte d'Ivoire. C'était un petit analphabète, ignorant, très facile à manipuler. J'ai dû cru à certains trucs
qui n'était pas vrai, qui était très loin d'être la vérité. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons mené un faux combat pour Dramane Ouattara. J'ai la vidéo ici. J'ai plusieurs vidéos qui peuvent démontrer qu'on a mené un faux combat pour Ouattara. La preuve, quand vous voyez le peuple du Nord comme ça, en bas du soleil, qui ont sacrifié tous les enfants pour Ouattara. Si précise que si Ouattara devient président, le Grand Nord sera comme Australie, comme Manhattan. Il va créer les emplois. C'est un faux combat. Laurent Gbagbo a acheté à Anaka de nos parents 650 francs CFA le kilo. Sur Ouattara, 75 francs, 50 francs, c'est pas payé. On brûle. On brûle. C'est pourquoi on les a appelés. Arrêtez-vous ici en bas du soleil. 5 000, 5 000, 10 000. C'est un faux combat. Dieu n'est pas Gao. Alors, on dit Laurent Gbagbo a demandé cette Coupe d'Afrique-là pour aller présenter à ses militants lors de ces meetings de niveau. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Il n'y a pas plus normal que ça. Étant donné cette coupe-là, c'est pas Coupe d'Afrique de Dramane, c'est pas Coupe d'Afrique de RDR. Les animaux, les moutons, écoutez, on appelle ça Coupe d'Afrique des Nations. Elle appartient aux nations qui la gagnent. Coupe d'Afrique, là, appartient aux nations qui gagnent, qui la gagnent. Vous comprenez? Donc, Laurent Gbagbo n'a rien à foutre avec cette Coupe d'Afrique-là. Mon papa n'a rien à foutre avec ça là. Gbagbo Laurent sait que politiquement, ça ne se fait pas. Il sait. Gbagbo Laurent sait que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire, mais quand il danse avec des aveugles, là, avec des moutons, là, souvent il faut les piétiner pour qu'ils n'ont qu'à savoir qu'ils ne sont pas seuls sur la piste de danse. C'est ce que mon papa a fait. Tu es en train de danser sur la piste avec des aveugles, souvent il faut les piétiner pour qu'ils comprennent qu'ils sont avec des gens, ils vivent avec des gens dans le pays là. Gbagbo Laurent sait que Coupe d'Afrique de la Nation, on ne prend pas pour aller faire un meeting politique. Mais comme ça appartient à tous les Ivoiriens, le RDA a eu le courage et l'audace de prendre pour aller présenter à leurs militants. Gbagbo, on se donne le droit, nous aussi. Vous avez fini, envoyez-nous aussi, on va aller montrer à nos militants. Plus que c'est tous les Ivoiriens qui ont prié, qui ont lutté, qui ont supporté les éléphants pour qu'on gagne cette coupe-là. Voici la raison. Gbagbo Laurent, allez-y, regardez la vidéo de création de PPACI. Il n'y avait pas sardine, il n'y avait pas pain, il n'y avait pas Coupe d'Afrique là-bas. Allez-y, regardez. Hein? La création de PPACI là, il n'y a même pas 5 ans. Mais quand tu regardes PPACI, on dirait un parti qui existe depuis 20 ans. Allez-y, regardez. Allez-y, regardez la vidéo de création de PPACI. Il n'y avait pas pain, il n'y avait pas sardine, il n'y avait pas coupe là-bas. Allez-y, regardez la manifestation de PPACI à Yopougon, Figaro. Allez-y, regardez. Place de Figaro, allez-y, regardez. Il n'y avait pas pain, il n'y avait pas sardine, il n'y avait pas coupe là-bas. Vous comprenez? Ah, mon petit frère, tu es là, il y a un petit, je vais l'envoyer au cimetière rapidement. Attends, je suis nul, fils de bâtard, Dangadin. Et toi, tu viens regarder un nul là. Attends, je vais appeler un modérateur, ils vont t'envoyer au cimetière. Tu ne mérites pas à me suivre, tu vois un peu. Les animaux n'ont pas leur place ici. Je suis nul et puis toi, tu es là, Dangadin, fils de bâtard. Hein? Je suis nul et puis tu es là, tu me suis. Voilà, donc je vais appeler, il va t'envoyer au cimetière. Et il y a un certain Abdul Rachid Fofana, là, un petit Guinéen là, il faut l'envoyer au cimetière s'il te plaît. Il dit que je suis nul. Bon, il n'a pas insulté mes parents, quoi, mais nul là, c'est trop fort. Je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. Un alphabet, oui, il est très non. Il faut l'envoyer au cimetière rapidement. La vidéo est trop douce pour qu'il puisse me suivre. Ok, merci beaucoup. Envoyez au cimetière. Donc, on va continuer rapidement. Laurent Gbagbo, la vidéo de création de PPACI, allez-y, regardez. La manifestation de PPACI à Yopougon Figaro, allez-y, regardez. Il n'y avait pas pain, il n'y avait pas sardine, il n'y avait pas coupe là-bas. Et papa Laurent Gbagbo, démonstration de force à Goville. Allez-y, regardez la vidéo. Il n'y avait pas pain, il n'y avait pas sardine, il n'y avait pas coupe d'Afrique là-bas. Laurent Gbagbo n'a rien à foutre avec cette coupe-là. Mais comme nous avons en face la médiocrité, la comédie totale, les gens qui refusent d'apprendre la politique, qui continuent d'émuler la Côte d'Ivoire. C'est normal. Quand Dramane Ouattara s'accapare des coupes d'Afrique des Ivoiriens, des coupes d'Afrique des nations,
pour aller montrer à ses partisans à Korogo, lorsque nos parents sont exhibés en bas du soleil, en leur donnant des billets de 5 000, 10 000, Gbagbo dit, bon, il n'y a pas de problème. Ce que vous avez fait là, c'est jamais vu dans ce monde-là. Aucun pays en a fait ça auparavant. Mais comme ça se passe ici en Côte d'Ivoire, vous avez fini, bon, donne-nous, on va aller montrer à nos militants de Divo aussi. Où est Palab dedans? Je vois des animaux de Draman. Oui, hein, Gbagbo a quel droit de demander couple là, qui lui est vu au stade. Gbagbo n'est pas venu au stade. Qu'est-ce qu'il a fait dans le Coupe d'Afrique? Je dis, bon, regardez-moi les moutons là. Le concepteur des concepteurs, le mouton et le cabri, c'est moi. L'homme qui a créé le mouton et le cabri. Mais il y a longtemps, j'ai dit plus mouton et le cabri, j'ai dit les animaux. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont autoproclamés des moutons. Un mouton fait partie des groupes des animaux. Mouton, là, c'est un animal. C'est pourquoi je les appelle les animaux. Oui, Gbagbo a fait quoi pour mériter cette coupe-là? Il a fait quoi pour demander cette coupe-là? Gbagbo n'était pas au stade. Hey, vous, les animaux de Draman, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi mon papa n'était pas au stade? Je vais vous expliquer. D'abord, il n'a pas été associé, étant donné que c'est un Ivoirien authentique, originaire. 2, il n'a pas reçu lettre d'invitation, ça fait 2. 3, Laurent Gbagbo, à ce moment-là, il ne pouvait pas se mélanger avec la foule. Pour une raison privée. 3 choses je vous donne. D'abord, il n'a pas été associé. Deuxièmement, mon papa Laurent Gbagbo n'a pas reçu des invitations. Troisièmement, à ce moment-là, mon papa Laurent Gbagbo ne pouvait pas se mélanger avec la foule. Pour une raison privée. Mais par contre, ces partisans de PPACI et le GPS, on était le plus nombreux dans le stade de Félicia et le stade de BP, je ne sais pas quoi, Yam Sokoro. C'est les Ivoiriens de PPACI et de GPS qui étaient dans le stade. Les Ivoiriens, ils ne jouent pas avec leur pays. Quand il s'agit des drapeaux nationaux, surtout les Gors, vous comprenez? Les Ivoiriens, quand il s'agit des drapeaux nationaux, il n'y a pas amusement. Beaucoup des Ivoiriens, le début, voulaient boycotter cette canne. Mais les Ivoiriens se sont rendus compte que Draman n'est rien. C'est notre pays qui est engagé. C'est le drapeau national, c'est la Côte d'Ivoire qui est engagée. Du coup, tous les Ivoiriens font bloc. Les militants de Laurent Gbagbo et le militant de GPS, on était le plus nombreux dans le stade pour suivre le match, pour supporter les éléphants. DJ Drogba, c'est un Djoula, non? On était plus nombreux. Les moutons de Draman n'ont jamais parti au stade parce qu'ils n'avaient rien pour payer le billet. C'est nous, on partageait la vidéo. Les vidéos de médiocrité, là, c'est nous, on partageait. Vidéo des petits Djoula de Draman. Hein, 2000 francs, on va faire là, 5000 francs. Le ministre était obligé d'aller payer beaucoup de billets pour vous distribuer. Mais malgré ça, Djoula n'est pas parti au stade. Djoula prend bien des ministres, Djoula, et il vend ça à un Bousmani. Nous, on sait. Gbagbo n'était pas au stade, c'est vrai, mais ses militaires, ils étaient plus nombreux que les moutons de Draman. Oui, moi, je peux confirmer. Soré était en exil, ses militaires, ils étaient plus nombreux au stade que les animaux de Ouattara. Arrêtez vos médiocrités. Gbagbo n'était pas au stade, certes, mais ses militaires, ils étaient plus nombreux que vous. Un Ivoirien, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il ne joue pas avec. Un Ivoirien, quand il s'agit de sa nation, son pays, il ne joue pas avec. Raison pour laquelle nous avons pris coupe là. Si c'était Draman seul, on n'allait jamais prendre cette coupe là. Si c'était la médiocrité de Djoulamanistan, du RDR, de Draman, on n'allait pas prendre cette coupe là. Moi, je sais ce que j'ai dit. Le début, moi, mais je n'étais pas prêt. Mais Djom Soro, quand il a fait son discours, il a porté son soutien aux éléphants. On dit, Zouzou, c'est pas Draman que tu supportes. On dit Coupe d'Afrique des Nations. C'est ton pays qui est engagé. C'est ton pays qui est engagé. Je me suis engagé, j'ai commencé à prier. Je suis parti payer drapeau pour venir mettre sur mon balcon partout. Vous avez vu? Donc Laurent Gbagbo, il a posé un acte face aux comédiens politiques, face à la médiocrité du RDR. Sinon Gbagbo aussi. Et puis les animaux du RDR viennent encore. Oui, arrêtez vos jalousies là. Kaya Touré a pris Champions League. Gbagbo l'a reçu. Regardez-moi des maudits, des animaux comme ça. On parle de Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique. On nous parle des Champions League. Cette Champions League là, vous savez comment ça s'est passé? Vraiment, il n'y a qu'aux militants de Ouattara. Il n'y a qu'à vous. Il n'y a qu'aux animaux de Draman, aux moutons et aux cabris de Ouattara, du RDR. Il n'y a qu'à vous. Oui, hein, Gbagbo, quand Yaya Touré a pris Champions League, il a réussi à Touré devant nous tous ici. Ah bon?
Pourquoi vous vous plaignez qu'on est parti montrer la coupe à Korogo? Regardez-moi les moutons là. D'abord, Champions League, ce n'est pas Coupe du Monde, ce n'est pas Coupe d'Europe, ce n'est pas Coupe d'Afrique. C'est un championnat. Quand Yaya Touré a pris Champions League, là, les animaux, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Vous ne connaissez rien. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je suis plus doué 10 000 fois que vous. À la matière, je connais votre drama là plus que vous. Vous comprenez? Yaya Touré était le premier joueur ivoirien qui a gagné Champions League. À ce moment, la Côte d'Ivoire a été divisée. Il explique au président de FIFA et UEFA pour dire que son pays est en guerre. Comme il a pris la coupe là, il estime, il pense envoyer la coupe en Côte d'Ivoire pour contribuer à la réconciliation. Ce n'est pas mon papa Laurent Gbagbo qui a appelé Yaya Touré, hein, les moutons, détrompez-vous. C'est Yaya Touré qui a appelé papa Laurent Gbagbo. Il dit, papa Laurent Gbagbo, le président de la République, j'ai gagné Champions League. Je vais venir te présenter pour faire en sorte que les Ivoiriens soient réconciliés un peu, pour désamorcer la situation politique. Étant donné que Yaya Touré, c'est un Djoula du Nord. Donc vous voyez politiquement quel rôle ça pouvait jouer. Donc quand il a appelé papa Laurent Gbagbo, papa Laurent l'a accueilli à bras ouverts. Il dit, mon fils, c'est une bonne nouvelle ça. C'est une bonne nouvelle. Vous savez, papa Laurent Gbagbo a toujours aimé ses enfants du Nord, même avec Gangaba qui sont venus avec les armes. Il dit, mais mon fils, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, viens, on va t'accueillir. Et avec l'aval des présidents de FIFA et UEFA, et Gbagbo l'a accepté. Et les moutons ils vont venir nous dire ici, oui, Gbagbo a réussi, Yaya Touré ici. Parce que Yaya Touré et Djoula du Nord, ils veulent mélanger les choses. Arrêtez vos médiocrités là, on parle de Coupe du Monde, Coupe d'Afrique et Coupe d'Europe. Vous comprenez? Donc les animaux, vous avez dépassé toutes sortes de médiocrités dans le pays là. Le RDA a fait pire que ça là. Vous êtes en train d'exposer, humilier la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Laurent Gbagbo, ce n'est pas un animal. Il sait que l'acte que vous avez posé là, ça ne se fait pas. On ne prend pas Coupe d'Afrique des Nations, Coupe des Nations pour aller présenter à ses militants. Ça ne se fait pas. Mais Gbagbo dit comme vous êtes sans limite de la médiocrité. Merci beaucoup, grand frère Micha. Comme vous n'avez pas la limite à la matière de la médiocrité et l'animosité et tout ce qui est exposé le pays, vous l'avez fait. Nous aussi, on a besoin pour aller à Divo, aller montrer à nos militants où il y a problème dans ça là. Vous l'avez fait. Après, j'ai vu, non, c'est pas nous, hein, c'est le maire de Korogo qui a demandé, hein, le maire de Divo n'a qu'à demander les animaux. Vous croyez que nous, on est moutons ici? Le maire de Divo va demander vos Siriki Diallo ou Sidi Diallo, je ne sais pas quoi là. Il ne va jamais accepter. Gbagbo n'a pas besoin de cette coupe-là. C'était pour vous mettre en face de vos médiocrités. C'était pour vous tester, pour vous montrer que, hey, allez-y doucement dans le pays, là, vous n'êtes pas seul. Mon papa Laurent Gbagbo, c'est un politicien. Il a pris pouvoir à moins de 2 ans, frappé le régime. Dramane Ouattara, allez-y dire à Gbagbo que moi, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Gbagbo qui a été élu en 2000 face à Général Guéhi, non? Doudou, va dire à Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. S'il veut qu'on mélange le pays, là, on va tout Nérami. Ouattara. Il a détruit le pays, là. Pendant 10 ans, Gbagbo a résisté. La Côte d'Ivoire n'est pas tombée. Il s'est fait arrêter, déporté à la CPI. 10 ans après, jugé, acquitté, blanchi, nettoyé, innocenté. Il retourne en Côte d'Ivoire. On dit, FPI là, c'est pas pour toi. Il dit, prenez. On dit, ton bleu goudé là, mange avec nous. Il dit, prenez. Il va créer son parti, PPACI. Le Djoula là, il tremble encore. Laissez tranquille. Gbagbo n'a pas besoin de cette coupe là. Jamais. PPACI a été créé devant nous ici. Manifestation de la Goville, ça s'est passé devant nous ici. Yopougon Figayo, on a vu. Il n'y a pas eu coupe dedans, il n'y a pas eu peine ni sardine. Et puis il y a dans la bouche des animaux, des petits moutons de Dramane, là, Gbagbo, c'est un Maraka, c'est un Djoula, machin. Ok, si Gbagbo est Maraka, si Gbagbo est Djoula, mais pourquoi vous avez peur de lui? C'est votre frère. Mais pourquoi vous avez peur de lui? Gbagbo, c'est un Maraka, depuis combien d'années on attend ça? Bon, ok, si c'est un Maraka, là, ça veut dire qu'il est Djoula. Il est Djoula comme vous. Mais pourquoi vous avez peur de lui? Quelqu'un qui est vos frères. Mais pourquoi vous avez peur de lui? Arrêtez vos médiocrités. Donc ceux qui posent la question, Gbagbo a demandé la coupe et c'est normal. Oui, c'est normal. Il n'y a pas plus normal que ça. Mais moi, je sais que mon papa n'a pas besoin de ça là. Pour faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Étant donné que ce n'est pas un comédien politique, ce n'est pas un animal.
Il n'a pas besoin de cette coupe-là. Mais comme vous l'avez posé le pas, vous l'avez commencé la médiocrité, tous les Ivoiriens, même vendeurs des locaux, on doit aller lui présenter coupe-là. Parce que c'est vous qui avez commencé. Et je demande à cette CAF de merde, la Confédération africaine de football des animaux, là, d'agir face à Ouattara. Aucun pays on a vu ce qui se passe avec coupe-là chez nous. Aucun pays au monde on a vu ce qui se passe avec coupe-là. Le Ghana a pris Coupe d'Afrique ici, on n'a pas vu. Ils sont allés mais déposer dans leur fédération. Les Marocains ont pris, ils sont allés déposer dans leur fédération. Les Algériens ont pris, Égypte a pris 7 fois, Nigeria a pris. On n'a jamais vu ça. La Côte d'Ivoire est humiliée, le pays est exposé. Babo n'a rien à foutre avec ces cailloux-là de Coupe d'Afrique. Avec ces fers-là. Il n'a rien à foutre avec ça. Politiquement pareil. Il vous a dit, en Côte d'Ivoire ici, là, on ne cherche pas un ancien banquier. Ici, on cherche un président. Il vous a dit ça. Oui, Babo a fait quoi pour demander la coupe? Maman, dans tous les stades d'Abidjan, ses partisans étaient plus nombreux. Et puis nous, le militant de GPS, le RDR, militant de Draman, tellement il vit sur le seuil de pauvreté, tellement Draman les a inculqué la misère totale. Ils n'avaient pas l'argent pour payer billet pour aller au stade. C'est le ministre du RDR là, qui a payé billet. On a vu, on les a distribué le billet. On les a dit d'aller au stade. Mais son papa ne mange pas, sa maman ne mange pas. Petit Dieu l'a aller comment? Ils ont vendu billet là encore à une autre personne. Nous, on a tous les preuves ici. Tous les gens que vous voyez dans le stade là, c'était le militant de PPACI et de GPS. Militants du RDR n'avaient pas l'argent pour payer ticket. C'est moi, je vous dis ça. Les ministres ont payé ticket pour les donner. Au lieu d'aller au stade, aller supporter les éléphants, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des patriotes. Ils ont pris ticket là encore, ils sont allés revendre. Moi, ça fait 6 mois, je n'ai pas gagné 5 000 francs, on dit ticket 10 000 francs. Ils sont allés vendre et puis ils sont allés s'asseoir devant la télévision pour regarder le match là. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. La preuve, les jours où le pluie tombait là, vous avez vu, le stade était vide. Les Ivoiriens n'ont pas voulu sortir en bas de pluie là. Donc, ces jours-là, on a vu. On dit vous êtes au pouvoir. La médiocrité. Même s'il n'y a aucun Ivoirien qui s'en va au stade, vous devez partir soutenir Draman. Mais vous n'avez pas l'argent. Donc, laissez Gbagbo tranquille. Il n'a rien à foutre avec cette coupe-là. PPACI a été créé devant nous, il n'y avait pas coupe là-bas. Il n'y avait pas pain, il n'y avait pas sardine. Manifestation de filles à Yopougon. Il n'y avait pas pain, il n'y avait pas sardine, il n'y avait pas coupe. Divo sera rempli à craquer sans coupe là. Voilà. Mais c'est pour vous dire. Gbagbo, il veut vous faire passer un message. On dit, Joe, attention. Coupe là, ça appartient à tous les Ivoiriens. Comme vous êtes parti présenter à vos militants à Korogo, donnez-nous, on va aller présenter à nos militants. Si tu n'es pas un animal, où est le problème ici? Le problème là, où est ça? Moi, j'ai pris Dieu tous les jours. Que Dieu mette fin à ces régimes barbares, moribonds de Djoulamanistan. Que Dieu mette fin à ces régimes de Djoula là, qui suit Ouattara, qui va permettre aux Ivoiriens de se libérer et permettre à son excellence Diom Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. C'était ma petite vidéo de ce soir pour m'adresser aux moutons et au peuple du Nord. Raison pour laquelle je vous ai montré des vidéos à Korogo où j'ai été choqué. On ne peut pas se servir d'un peuple comme ça, en sacrifiant tous leurs enfants et après venir exploiter leur misère. C'est pas normal, c'est pas gentil. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Papa Laurent Gbagbo, moi j'essaie. Papa, moi j'essaie, toi, couple, ça ne te regarde pas, ça ne t'intéresse pas parce que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu ça. Mais comme c'est la médiocrité des comédiens, des plaisantins, raison pour laquelle tu as fait telle demande là. Mais Gbagbo là même, en faisant la demande, il savait que la médiocrité du RDR, ils n'allaient pas accepter. Il a fait semblant de demander. Tu vois, ça crie partout. Oui, Gbagbo a fait quoi même hein, pour demander la coupe qui lui est vu dans le stade. Il n'est jamais parti au stade. Il a reçu hier à Touré ici. Blablabla. Bla, bla, bla. Hey, on sait que vous n'avez plus la dignité humaine. Mais ressaisissez-vous. Laissez le vieux là tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Mon grand frère, Béli Amissa, soit salué. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Le père Doumbouya Zouzou, le Gangaba. Ouais, c'est moi. Zouzou, Ivoirien confirmé, depuis Italie. C'est la voix de ton frère qui va poser le messager. Le Gangaba. Le Gangaba. Un enfant de la famille, toujours bien. L'enfant de la famille. Tous les Cali. Doumbouya Zouzou, un homme fidèle. Doumbouya
Zouzou, un nom de parole. Doumbouya Zouzou, un nom de vérité. Doumbouya Zouzou, quand les idées les le temps surtout sous l'eau. Doumbouya Zouzou, un homme fidèle. Doumbouya Zouzou, un nom de parole. Doumbouya Zouzou, un nom de vérité. Doumbouya Zouzou, quand les idées les Fangaye Mamadou Kone. Doumbouya Zouzou, un nom de parole. Doumbouya Zouzou, un nom de vérité. Doumbouya Zouzou, quand les idées les Bientôt, je vais vous montrer quelque chose en direct. C'est pas bon. C'est déposé à la maison. Erreur d'un mouton de Dramane, c'est fini. C'est pas bon. Je vais vous montrer en plein direct. Je vais essayer devant vous pour dire aux animaux que je ne suis plus à leur niveau. Erreur de quelqu'un. Tes parents vont pleurer. On n'a qu'à laisser les jaloux parler. Laissez les jaloux parler. On n'a qu'à laisser les aigris parler. On n'a qu'à laisser les hypocrites parler. Doumbouya Zouzou, on est à la kira kereke. Doumbouya Zouzou, on s'en fout des jaloux. On s'en fout des jaloux. Doumbouya Zouzou, hey, hey. Soro qui va forer Guillaume. On l'a. Habib la horon de nego. Doumbouya Zouzou, halale kaki yere. Masale kaki. La vie c'est mollo mollo. Le Zouzou, Inch'Allah, avant on va gouverner ce pays-là. Inch'Allah. Et après les maudits, et moi mon grand Doumbouya Zouzou, il n'est jamais parti à l'école. Pourtant, il est intelligent que les maudits. Comme ça, ils n'ont rien compris encore. Que grand Zouzou n'est pas parti à l'école et pourtant il est plus intelligent que les Modia. Les Zouzou. Nebe Nakuma, Mama Kuma Doneda. 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 Papa, Seramaya Bedoumeyara, Halijina Dembe. Papa Laurent Gbagbo, Nebe Nakuma, Mama Kuma Doneda. Nebe Nakuma, Mama Kuma Doneda. Qui a gagné l'élection de 2010? Nebe Nakuma, Mama Kuma Doneda. Moi, mon papa, Laurent Gbagbo, n'a pas besoin de cette Coupe d'Afrique des Mètres là. C'était pour montrer à Dramane qu'il faut mettre fin à toi, ton médiocrité. On ne prend pas Coupe d'Afrique d'une nation pour aller montrer à ses partisans. Sinon, en réalité, mon papa, Laurent Gbagbo, n'a rien à foutre avec ses coupes. C'est pas bon. Nous tous, on va venir chanter ici. Nebe Nakuma, Mama Kuma Doneda. Nebe Nakuma, Mama Kuma Doneda. il est béni par ses parents, il est béni par sa famille. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Soro qui va forer Guillaume, il est béni par sa il va faire son retour en Côte d'Ivoire. Bientôt. Il va aider Makobe, Soro qui va forer Guillaume là. Doumbouya Zouzou, Atib la oui à Folako. Doumbouya Zouzou, Atib la Dangadego. Doumbouya Zouzou, Habib la Kanale de Nego. Doumbouya, Habib la horon de Nego. Doumbouya Zouzou, halale kaki yere. Masale kaki. La vie c'est mollo mollo. Inch'Allah, avant on va gouverner ce pays-là. Inch'Allah, on va gouverner ce pays. Et après les maudits, et moi mon grand Doumbouya Zouzou, il n'est jamais parti à l'école. Pourtant, il est intelligent que les maudits. Comme ça, ils n'ont rien compris encore. Nebe Nakuma, Mama Kuma Doneda. 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 Mon papa Laurent Gbagbo, que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. Nebe Nakuma, Mama Kuma Doneda. Nebe Nakuma, il n'y a pas mouton qui m'a donné la parole. Merci beaucoup à tous. C'est un pays enjaillement, un petit enjaillement pour moi-même. Voilà, c'est un de mon champion qui m'a fait ces petits sons-là. J'ai beaucoup aimé. Il me suit aussi sur Facebook. Il est fan de ma gamme.
Voilà, vous savez, les Africains, il y a beaucoup qui ne peuvent pas dire la vérité. Mais en réalité, un homme qui dit la vérité, généralement, c'est des hommes qui sont détestés. Mais il y a des hommes honnêtes qui vous soutiennent, qui se reconnaissent à vous. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Je vais vous laisser. Arturo, on est ensemble. Ouais, merci beaucoup, Arturo. Merci beaucoup. Merci à toi, champion. Merci beaucoup. Bon, on va éteindre la bombe. Voilà, on a fini.